Et le cardinal archevêque de Lyon, Philippe Barbarin. Alors on vient d'entendre un mot très fort dans l'intervention d'Emmanuel, le terme d'eugénisme, cette pratique qui consiste à trier parmi les êtres humains pour éliminer ceux qui seraient imparfaits. On a tendance à croire que l'eugénisme s'est réservé à la période sombre du régime nazi, et pourtant de plus en plus d'interlocuteurs, et le Premier ministre François Fillon, qu'Emmanuel vient de citer, reprennent à nouveau ce terme en mettant en garde contre un danger réel. D'après vous, les uns et les autres, sommes-nous face à un danger d'eugénisme aujourd'hui avec la multiplication des dépistages? Monsieur le grand rabbin. C'est une question très très difficile, c'est vrai, parce que d'un côté, il y a un problème religieux, philosophique général, etc. Puis il y a un problème de la difficulté que pourra avoir un couple à avoir un enfant qui n'est pas désiré, qui va leur poser des problèmes de couple, qui va des problèmes d'avenir, etc. Alors, il est très difficile de décider pour les autres, au nom de la loi, voilà ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est vrai, c'est une difficulté intérieure que je ressens profondément. Si vous avez un enfant trisomique, ça va bien, mais quelquefois c'est pire que ça. Vous avez des enfants qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas manger, qui sont assistés 3-4 ans et qui doivent mourir ensuite. Vous voyez, on le sait parfaitement. Mais en tout cas, on ne peut jamais demander à quelqu'un de pratiquer l'avortement parce qu'il est trisomique. C'est évident, ça on ne peut pas le conseiller. Mais généralement, ils ne viennent pas vous demander. Et ils le font sans demander ni le rabbin ni le médecin, et ils s'arrangent selon leur propre conscience de ce qu'ils doivent faire. Mais en tant que rabbin, moi je leur dirais non, ne le faites pas. Je repose tout de même cette question qui concerne tout à fait un enjeu de société. On voit bien qu'avec la multiplication des dépistages, il y a des maladies qui disparaissent. Non pas parce qu'elles n'existent plus, mais parce qu'il n'y a plus d'enfants qui naissent avec, parce qu'ils sont dépistés. Vous savez, le mot eugénisme est un peu exagéré, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le mot eugénisme, il y a un choix d'un type d'homme que l'on voudrait garder. On détruit les humains qui sont humains avec leurs yeux, avec leur intelligence, etc. Parce qu'on voudrait un homme de 1m80, blond, avec les yeux bleus et avec une belle allure, etc. Et on va sélectionner sur le plan humain une certaine image d'homme en éliminant tous les autres. Vous voyez, ça c'est le. Et vous pensez qu'on n'en est pas là? Quand même. On est très loin de ça. On est très très loin de ça. On a voulu à un moment même interdire le clonage à cause de cela. Et on l'interdit à cause de cela. Parce qu'il ne faut pas que l'on crée artificiellement un visage et ne pas laisser à Dieu faire la mécanique naturelle qui fait que les gens sont différents. Il faut qu'ils soient différents. Il faut que les uns aient des yeux bleus, les autres des yeux grands, petits, etc. C'est cette diversité qui fait l'humain. Mais si on doit décider, nous, à l'avance, ce qui doit être avec les souches, alors vous avez le père qui ressemble au grand-père, à le grand-père, etc. On va créer des confusions incroyables. Puis après, c'est pas ça le projet de la création. Vous voyez? Mais par contre, quand il y a des enfants, quand il y a des difficultés, etc., tout en comprenant la difficulté, la très grande difficulté que vont vivre les parents et tous les enjeux qu'il y a, je leur dirais non quand même. Je serais plein de magnanimité, vous voyez, pour une souffrance pareille. Ouais. Je voulais revenir avec vous sur la question des critères. Jusqu'où une vie humaine vaut-elle d'être vécue? Je prenais l'exemple de la trisomie 21 parce que c'est un exemple qui a déjà été cité et tous les téléspectateurs, les auditeurs comprennent de quoi nous parlons. Quand on voit aujourd'hui, enfin, on peut chipoter sur les chiffres, hein, mais que 95% des enfants à naître atteints de trisomie ne voient pas le jour. Est-ce que là, on n'est pas dans une pratique, pour reprendre ce mot ou en inventer un autre, mais une pratique eugéniste qui suppose malgré tout un tri entre les humains en fonction d'un critère où l'on se dit à partir d'un certain moment, cette vie humaine n'est pas valable pour être vécue? Certainement pas, ça c'est sûr. Enfin, la réponse est très très simple pour moi. Moi j'ai vu des familles qui ont un enfant trisomique parmi 4 ou 5 enfants normaux, qui sont attachés à cet enfant, mais d'une manière extraordinaire. Et lorsqu'ils l'ont perdu, ça, ils prottent le deuil pendant des années et des années. Parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de leur assistance. Et plus vous donnez à quelqu'un, plus vous l'aimez. Comprenez? Donc ce sont des critères qu'il ne faut pas mettre en avant, certainement. Pourtant, c'est des critères qui aujourd'hui sont appliqués en France. En tant que religieux, nous sommes obligés de corriger un certain nombre de choses. Monsieur Gassi. Moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est qu'on est en train de parler de la vie
d'un être humain. On est en train de manipuler des vies. On n'est pas en train de travailler dans le domaine de la nanotechnologie ou de la microélectronique où l'on manipule des atomes. On est en train de parler du projet d'une vie. Et c'est dans ce sens que, bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait une religion qui soit contre le développement de la science, de la technologie, et notamment dans le domaine de la médecine. Mais je pense qu'en tout cas, en tant que musulman, il faut absolument qu'il y ait une stricte réglementation de la recherche scientifique, et notamment réglementer deux choses qui sont essentielles pour moi. Un, le souci de relever les défis des nouvelles techniques, et notamment dans la médecine. Et deuxième souci, c'est répondre aux exigences d'une foi, d'une certaine éthique, qui est elle-même, pour nous musulmans, ouverte aux portes de ce qu'on appelle l'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel, etc. Mais ces deux choses, il faut absolument qu'ils soient respectés. Concernant la trisomie 21, et c'est dans ce sens que c'est un peu gênant, et c'est lié un petit peu à tout ce que je dis, tout ce que j'ai dit auparavant. Si je garde la tendance selon laquelle, pour nos musulmans, le projet ou l'embryon, il devient véritablement un être humain à partir de 4 mois, les savants musulmans nous disent que, parce que ce que l'on est en train de dire, c'est lié directement à l'IVG, à l'interruption de la grossesse. Après 4 mois, on ne peut absolument pas discuter, même si il y a un handicap, même s'il y a un handicap, même si on est sûr, d'après le dépistage, qu'il va être atteint d'une trisomie 21, on ne peut pas remettre en cause ce projet de vie. Donc on ne peut plus discuter à partir de 4 mois. On peut discuter éventuellement avant 4 mois, mais pour nos musulmans, la trisomie 21 n'est pas une cause n'est pas une raison qui remet en cause le projet de la vie. Donc ce n'est pas une raison pour laquelle on peut pratiquer une interruption de la grossesse. Par contre, le seul cas, et même après 4 mois, où l'on peut faire appel à une interruption de grossesse, c'est quand la vie de la mère est en danger. Quand la vie de la mère est en danger, là, on ne peut pas se poser des questions, même si on est à 6 mois ou 4 mois ou quelque chose comme ça. Il faut absolument aller dans le sens de l'interruption de la grossesse. Éminence. Oui, il y a mille choses à dire. Alors là, si vous voulez, d'abord, recevoir une vie humaine comme un cadeau de Dieu. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques semaines, j'étais en visite pastorale à Vèze, dans le quartier du 9e arrondissement de Lyon. Donc il y avait la réception à la mairie, la visite d'entreprise, le catéchisme des enfants, la célébration, les rencontres avec les jeunes couples, la liturgie. Et il y a eu 1h30 passée dans une maison de handicapés. Et en fait, dans ces 3 jours, ça reste pour moi comme un rayon de lumière incroyable. On n'était pas interrogé sur ce qu'il fallait produire et réussir pour relancer l'église, pour avoir un plan pastoral ou pour patati patata. Non, non, non. On était là. Il m'est revenu à l'esprit pendant que j'étais là au milieu d'une allégresse incroyable. C'était une fête considérable pour eux, qu'ils avaient bien préparé. Il y avait un très bon goûter. Il dit, il faut que tu viennes voir tout ce qu'on a fait, tous les petits travaux qu'ils avaient fait. Et alors, une phrase d'un évêque que j'avais entendue quand j'étais jeune prêtre, c'est ici, c'est le monde à l'envers, mais c'est l'évangile à l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de Dieu qui se donne d'une manière directe. Et donc les mélanges sociaux, il y en avait qui étaient une famille lyonnaise très fortunée, d'autres de milieux très humbles, il y en avait qui avaient passé leur vie entière. Mais il y avait une simplicité dans les rapports et une allégresse extraordinaire. Ne perdons pas ces cadeaux qui pour nous sont profondément rééducateurs. Je me rappelle un de mes amis d'enfance, c'est 2 de mes amis d'enfance qui se sont mariés, ils ont eu un enfant handicapé, la deuxième, de 5 enfants. J'ai baptisé ce bébé, et malheureusement enterré cette petite fille quelques années plus tard. Et plusieurs fois je les ai fait témoigner après devant les jeunes, dans l'aumônerie de lycée. Et elle m'a dit arrête, je ne peux pas, c'est trop de souffrance pour moi. Donc une très grande souffrance qui demeure, qui reste. Et lui, il disait un jour devant les jeunes, quand j'avais 15-16 ans, je priais Dieu et je demandais 2 choses. Premièrement, de ne pas avoir la vocation, et puis deuxièmement, de ne pas avoir d'enfant handicapé. Et pour la première chose, Dieu il m'a exaucé. Ouf, je ne suis pas prête, je suis marié, je suis très content parce que j'aime beaucoup ma femme. Et pour la deuxième, Dieu il ne m'a pas exaucé et il a bien fait. Parce qu'en fait, c'est arrivé comme un cadeau incroyable et ça a complètement transformé notre amour, notre famille et tout et tout. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on désire, mais c'est quelque chose qui survient et qui peut être, dans une souffrance, attention, aussi un surcroît d'amour. Quand on dit le mot eugénisme, immédiatement on fait appel au nazisme, c'est injuste. Vous voyez, par exemple, moi, comme à 15-16 ans, comme tout le monde, j'ai lu L'homme c'est un inconnu d'Alexis Carrel. C'est un livre qui m'avait beaucoup touché, qu'on m'avait beaucoup recommandé. Et puis après, on m'a dit, mais fais attention, c'est un livre qui a été caviardé. Et en fait, Alexis Carrel, il avait des pensées eugéniques, eugénistes, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, on avait enlevé certains passages. Je me suis dit, mais comment un homme qui écrit des choses aussi admirables peut-il avoir aussi écrit cela, tant et si bien qu'on a enlevé 2-3 pages de son livre? Ça m'a beaucoup perturbé. Donc il me semble, oui, Eugénie c'est même un prénom, ça veut dire bien né, comme quand on va voir un bébé, tout c'est bien